L'Australie est un endroit où la nature montre sa nature sauvage dans toute sa splendeur. Il semble que chaque recoin ici soit rempli de créatures mortelles, prêtes à attaquer à tout moment. Ce cinquième continent est le leader mondial en termes de nombre d'animaux venimeux, dont chacun peut envoyer une personne dans l'autre monde plus rapidement qu'elle ne peut prononcer un mot. Si vous avez envie d'adrénaline, l'Australie est heureuse de vous la fournir. 20 des 25 serpents les plus venimeux du monde ont trouvé refuge ici, dont tous les représentants des 10 premiers. Et le cassoar? Cet oiseau étonnant peut regarder droit dans les yeux d'une personne et, un instant plus tard, décider soudainement qu'il ne l'aime pas, et alors rien ne vous sauvera de ces serres attaquantes. Mais les serpents et les oiseaux ne sont que la pointe de l'iceberg. Les crocodiles d'eau salée, les grands requins blancs, les méduses venimeuses et les araignées ne sont que quelques-uns des animaux qui se cachent dans les espaces sauvages d'Australie. Dans cet endroit, même les cônes ordinaires peuvent devenir mortels. Les insectes atteignent des tailles qui provoquent des cauchemars et les incendies de forêt ont brûlé de vastes zones avec une cruauté sans précédent au XXIe siècle. Et pourtant, étonnamment, l'Australie est moins dangereuse aujourd'hui que par le passé. Ne nous souvenons pas de l'époque des dinosaures, même si cela semble logique. Nous parlons d'une époque où cette terre était habitée par des varans géants et des crocodiles, marchant librement sur terre. Il y a 50 000 ans déjà, lorsque les premiers habitants sont arrivés ici, l'Australie ressemblait davantage à l'enfer sur terre. Ce sont des reptiles prédateurs, et non des mammifères, qui régnaient sur ce continent, et le paysage environnant montrait clairement au premier coup d'œil que tout ici n'était pas ce qu'il semblait être. À cette époque lointaine, l'Australie était habitée par des créatures capables de décorer les cauchemars de n'importe qui. Ce monde sauvage ne permettait pas de s'habituer à lui-même. Il défiait immédiatement ceux qui osaient mettre le pied sur ces terres. Imaginez-vous en train de traverser les anciennes terres d'Australie où le moindre bruissement de feuilles pourrait signifier un danger mortel. Du fourré dense devant vous, apparaît soudainement une créature qui vous glace le sang. Kinkana. Ce n'est pas seulement un crocodile, c'est une véritable horreur sur pattes qui, comme un char blindé, perce facilement les fourrés denses. Ses longues pattes, ressemblant à celles d'un dinosaure, créaient l'illusion que ce prédateur planait au-dessus du sol, prêt à attaquer sa proie à tout moment. Les premiers restes de Kinkana, découverts par les paléontologues, ont été initialement confondus avec un crocodile ordinaire. Cependant, l'étude du crâne a changé les idées des scientifiques. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un représentant d'un groupe éteint de mécosuchiens, des prédateurs idéalement adaptés à la vie terrestre. La structure unique du Kinkana, comprenant des pattes adaptées à la course rapide et une queue plate impropre à la nage, en faisait un excellent prédateur terrestre. Ses dimensions étaient impressionnantes, 3 mètres de long, un poids d'environ 200 kg, et ce ne sont que des chiffres moyens. Les plus grands représentants de l'espèce atteignaient 6 mètres de long, suscitant la peur chez tous ceux qui en devenaient victimes. Kinkana pouvait gérer même un humain avec facilité. Ses dents, rappelant d'horribles instruments de torture, étaient dentelées comme une scie et étaient conçues pour déchirer la chair. Même un seau de sauvetage dans l'eau ne garantissait pas la sécurité. Ce monstre terrestre pourrait se révéler soudain être un habile nageur et poursuivre la victime, la privant ainsi de son dernier espoir. Si vous rencontrez cette créature ancienne, même dans un rêve, n'oubliez pas, vous n'aurez aucune chance de vous échapper. Il semblerait qu'un crocodile terrestre armé de dents de dinosaures soit la créature la plus dangereuse de l'Australie ancienne. Mais même lui ne pouvait pas se sentir en sécurité dans ce monde difficile. Ici, parmi les bosquets denses d'acacias et d'eucalyptus argentés, le propriétaire du terrain était le légendaire Megalania. Cette créature gigantesque, mieux connue de la science sous le nom de Varanus priscus, porte à juste titre un nom qui peut se traduire par « grande horreur ». Megalania n'était pas seulement un grand reptile, c'était un cauchemar vivant.
Il pouvait atteindre une longueur allant jusqu'à 7,9 mètres, ce qui le rend comparable aux plus gros serpents comme les anacondas. Cependant, son physique massif, son poids de 2 tonnes et son apparence menaçante la rendaient bien plus dangereuse. Cet ancien lézard glissait parmi les palmiers et les phylaos, comme une ombre qui pourrait soudainement tomber sur sa proie. Ses dents recourbées vers l'arrière étaient acérées comme des rasoirs et conçues pour maintenir les proies dans une poigne de fer. Et ses griffes, c'étaient bien plus que de simples armes. Ces griffes massives ont fait de Megalania un prédateur idéal, capable d'abattre même les adversaires les plus coriaces. Mais la chose la plus terrifiante à propos de Megalania est sa toxicité potentielle. Comme les dragons de Komodo modernes, il possédait probablement des glandes à venin. Son poison pourrait provoquer un choc et des souffrances à long terme, transformant toute blessure en porte d'entrée à l'infection. La rencontre avec Megalania n'était pas simplement une lutte pour la survie. Même s'il était possible de s'échapper de ses dents et de s'enfuir, le poison continuerait son action, privant lentement la victime de force. Comme le dragon de Komodo, Megalania pouvait attendre que la victime soit épuisée et cesse de résister. Dans les anciennes forêts d'Australie, parmi les fleurs lumineuses des banksia et le parfum des acacias, sa présence ajoutait cet élément effrayant d'horreur. Si vous pensez que c'est la fin de la liste des dangers de l'ancienne Australie, alors vous vous trompez. Après avoir rencontré Megalania, on pourrait rencontrer une autre menace. Un serpent géant. Vos peurs des serpents semblent insignifiantes si vous n'avez pas entendu parler de Wonambi. Ce nom peut paraître inoffensif, mais en réalité, derrière lui se cache un monstre digne des histoires les plus terribles. Ce serpent géant régnait sur les mêmes terres et en même temps que Megalania et Quincana, et Wonambi appartenait à la famille Matswad, éteinte depuis longtemps, mais qui inspirait autrefois l'horreur à tous les êtres vivants. Ce serpent était moins flexible que les boas modernes, mais sa taille et sa force ne le rendaient pas moins dangereux. Un géant de 6 mètres doté d'une mâchoire puissante et d'un regard terrifiant pourrait devenir le cauchemar de n'importe quelle créature. Heureusement pour les habitants de l'ancienne Australie, le Wonambi n'était pas un poison. Mais cela n'a en rien diminué sa menace. C'était un maître des embuscades, attendant des proies près des plans d'eau. Lorsque le bon moment arrivait, Wonambi se précipitait, enroulait ses bras autour de la victime et la serrait dans une étreinte mortelle jusqu'à ce que le cœur et le cerveau cessent. Mais la chose la plus intéressante à propos de Wonambi est sa façon unique de manger. Contrairement aux serpents modernes, il ne pouvait pas avaler ses proies entières, en raison de sa mâchoire rigide et de sa tête relativement petite. Cela aurait pu être le salut de ses victimes, mais Wonambi a trouvé un autre moyen. Il compensait cette carence en utilisant ses dents acérées et son corps puissant pour déchirer ses proies, les éventrant parfois littéralement. Pour les anciens peuples qui vivaient en Australie, Wonambi n'était pas moins dangereux que les autres habitants de ces lieux. En plus des reptiles terrifiants comme Megalania et Quincana, des serpents constricteurs géants ont ajouté à l'horreur générale. Ils agissaient en silence, comme l'incarnation de la nature elle-même, privant lentement mais sûrement leurs victimes de toute chance de salut. Même les guerriers les plus forts ne pouvaient échapper à leur étreinte mortelle. Et vous savez ce qui vous inquiète le plus? Il est prouvé qu'aujourd'hui encore, certaines tribus d'Australie sont confrontées à de grands serpents qui continuent de tuer. Sous le soleil éclatant illuminant les majestueux eucalyptus et les vallées, une peur ancienne vit toujours, effleurant la terre pour rappeler que la nature est impitoyable. Dans un monde où les reptiles régnaient, les mammifères ont décidé que s'ils voulaient survivre, ils le feraient sur un pied d'égalité. L'exemple le plus frappant de leur lutte était Thylacoleo, connu sous le nom de lion marsupial. Ce n'était pas seulement un prédateur, mais un véritable cauchemar de l'homme. Imaginez un sanglier agrandi à la taille d'une lionne. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Thylacoleo n'était pas seulement un gros animal. Ce prédateur, bien que lointain parent du koala, possédait un crâne qui était une véritable machine de destruction.
Ses mâchoires pouvaient écraser les os avec une force que même un lion ne pouvait pas reproduire. Thylacoleo pouvait manipuler des proies pesant jusqu'à 15 fois son propre poids, et ce, à une vitesse alarmante. Il ne lui a fallu qu'une minute pour vaincre la victime, alors que les lions ont besoin de 10 à 15 fois plus de temps. Et ses griffes? Ils étaient courbés, rétractables et si tranchants qu'ils pouvaient déchirer la chair d'un seul coup. Thylacoleo les utilisait non seulement pour chasser, mais aussi pour grimper aux arbres, élevant ses proies à une hauteur inaccessible aux autres prédateurs. Lorsque les premiers hommes ont posé le pied sur le sol australien, leur vie était pleine de dangers. Chaque minute pourrait être la dernière. L'Australie est devenue une arène où même les herbivores sont devenus dangereux pour survivre dans ce monde impitoyable. Mais dans ce chaos, Thylacoleo restait un maître de chasse inégalable. Chaque matin, les anciens herbivores d'Australie sortaient de leur cachette, se préparant aux inévitables batailles. Ils n'avaient pas les griffes ni les crocs acérés de leurs voisins prédateurs, mais leur détermination et leur siècle d'adaptation aux conditions difficiles en faisaient de redoutables concurrents. Même si elles semblaient mignonnes et inoffensives, il y avait une véritable force de la nature cachée à l'intérieur de ces créatures. L'un des habitants les plus étonnants des anciennes forêts australiennes était le diprotodon, un marsupial géant qui faisait ressembler le wombat moderne à un petit jouet en comparaison. Ce géant pesait environ 4 tonnes, comme un éléphant d'Asie adulte. Son corps massif et sa présence menaçante imposaient le respect à tous ceux qui osaient le rencontrer. Mais Diprotodon n'était pas seulement grand. Sous son apparence amicale se cachait une force impressionnante. Ses mâchoires pouvaient générer une pression allant jusqu'à 11 000 newtons, suffisamment pour écraser facilement un fémur. Chasser un tel géant était un véritable pari, et rares étaient ceux qui osaient défier cette créature paisible mais dangereuse. Outre le diprotodon, les kangourous géants ajoutaient également de la couleur à ce monde sauvage. Ces puissants sauteurs pourraient facilement s'éloigner d'une menace ou, à l'inverse, utiliser leurs puissantes pattes postérieures pour repousser même des prédateurs tels que Thylacoleo. Même les petits wombats étaient rusés. Leur arrière-train, semblable à une armure, pouvait résister aux attaques et leur permettre de se cacher dans des terriers. La vie des herbivores en Australie n'était pas du gâteau. C'était une lutte constante pour la survie. Mais ces créatures ont prouvé que même sans crocs ni griffes, elles peuvent devenir de dignes rivaux des prédateurs. Parmi les fourrés denses de fougères arborescentes et à l'ombre de majestueux eucalyptus, vivait un véritable géant du monde à plumes, Genyornis. Cet oiseau, qui ressemble à un personnage de légendes anciennes, était l'un des représentants les plus marquants de l'ancienne faune australienne. Il ressemblait aux légendaires oiseaux de la terreur, mais appartenait à une famille spéciale, les Dromornicidae, également connus sous le nom de oiseaux tonnerre. Malgré son apparence imposante et son nom intimidant, Genyornis était un herbivore. Cependant, son attitude paisible n'enlève rien à sa force impressionnante. Avec une hauteur pouvant atteindre 2 mètres, elle dominait la plupart des habitants de la forêt. Pesant 1/4 de tonne, elle pouvait résister à quiconque osait la défier.